Boker Tov et Chanukah Sameach, Parashat Miketz, nous sommes lundi, 10e période de Shabbat. Donc nous allons encore voir les choses qu'on peut transporter d'un domaine à un autre, d'un domaine public à un domaine privé, d'un domaine privé à un domaine public. Donc je répète la règle, si c'est une chose qui est importante, donc donc la mesure est suffisamment importante pour que je le garde, pour que je fasse attention à cette chose et que je m'en serve, alors donc je n'ai pas le droit de sortir avec. Maintenant, si c'est une mesure qui est tellement pas importante que je peux sortir avec, que je peux faire ce que je veux avec, alors je peux sortir avec. Alors, nous y allons. Première Mishnah. Amatnia, les Zera, les Dougma ou les Refoua. Donc, on va sortir quelqu'un qui sort donc des graines d'un domaine privé à un domaine public, un domaine privé à un domaine privé. Que ça soit pour planter, que ça soit pour des échantillons ou pour un traitement, mais aussi à Beshabat, Chayav Bechol Shehu. Donc, comme c'est des choses suffisamment importantes, il sera Chayav, donc il ne peut pas les sortir, mais avec n'importe quel Shiur, parce que ce sont des choses qui sont importantes. Vechol Adam, En Chayav Alav Ela Keshiuro. Et donc, en fait, Kol Adam, lui, donc chaque homme donne de l'importance aux choses. Donc en fonction de chaque homme, eh ben, on verra si ça a de l'importance pour lui ou pas. Alors, kesho. Chazar v'echniso eno chayav alav ela keshiro. Donc, alors, par contre, s'il est revenu, il les a emportés, il est revenu, même celui qui les avait mis de côté, donc que lui, pour lui c'est important, ne sera reconnu coupable pour les avoir rapportés chez lui que si ils ont la mesure légale. Alors, Mishnah Bet. Amotzi achali echalin, menatan ala askupa. Donc, il a sorti des aliments d'un domaine privé et il l'a mis au seuil de sa porte. Ben chez Hazar, aussi ben chez aussi acher, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre qui les a sortis. Pas tour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un domaine semi-public. Le seuil de sa porte, ça s'appelle un carmélite. Et le carmélite, on sait qu'on n'est pas tour de porter d'un domaine privé à un carmélite ou d'un carmélite à un domaine public. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait en un seul coup. Il a sorti du domaine privé à ce carmélite, donc au seuil de la porte, et au seuil de la porte au domaine public. Comme il n'a pas fait bebatachat en un seul coup, donc il n'est pas tour. Coupa chez I, Melea, Perot, Venatna, Alas, Coupa. Donc maintenant c'est d'un cajot de fruits qu'il a mis donc toujours sur son seuil de la porte. Afalpi chez Rov Aperod Mibachutz, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, pas tout. C'est aussi être kol à coupa. Il faut qu'il ait sorti tout le cajot, tout le panier et les fruits en étant considérés comme un seul objet. Et à ce moment-là, donc là, il sera chayav. Mais comme il n'a sorti qu'une partie, il n'est pas tout. Amutsi ben yemino ben mismolo. Donc maintenant, celui qui sort avec sa main droite, ou avec sa main gauche, si c'est un gaucher ou un droitier. Betor cheiko o alketfo. Sur sa poitrine, dans ses aisselles, ou sur ses épaules, chayav. Pourquoi? Parce que Sheken Massa Bene Keat Kelech Hayado. Car on voit que les Bene Keat, qui étaient dans le désert, qui portaient l'Arche Sainte, eux pouvaient porter de cette manière. Donc, même si c'est un changement, on voit que les Bene Keat le faisaient, donc c'est possible de porter comme ça. Beraglo, maintenant on va voir des cas où il fait un vrai chinouille et que personne en général ne porte de cette manière. Donc, comme ça s'appelle un chinouille, il peut porter Bediavad et il sera pas tour, avant la sourde bien entendu. Beraglo, donc s'il le fait avec son pied, ou avec sa bouche, avec son marpex, avec son coude, Beozno, avec ses oreilles, avec ses cheveux, Bepundato avec la poche, ou Bepia les mata, et avec la poche, même que si l'ouverture elle est en bas. Ben pundato les chalouko, avec une poche qui est dans son chalouk, dans son vêtement, ou bisfat chalouko, dans le lurlet de son vêtement, mais minaline, il met la chose dans ses chaussures, mais sandalo, pareil, pas tour, chez l'autre aussi qui est derrière Hamoussin, parce qu'il n'a pas sorti
cet objet comme les gens sortent d'habitude. Ce sont des modes de transport inhabituels et il est patour. Et quand on dit patour, il faut bien comprendre que c'est quand même assour des rabanan. Par tour de raïta, assour des rabanan. Amit kaven aussi les fanav ou balo les acharav. Donc il voulait sortir quelque chose, il voulait le mettre devant, et puis il y a eu un petit balancement et c'est passé à l'arrière. Patour. Les acharav ou balo les fanav, chayav. Maintenant, s'il l'a mis derrière et c'est passé devant lui, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude des gens de le faire comme ça, de transporter de cette manière. B emet amrou. Aisha achogeret besinar ben milefena ben milechaya chayevet. Une femme, elle met dans son tablier que ça soit devant ou derrière, elle a l'habitude de porter soit devant soit derrière, elle sera quand même chayevet. Sheken raoui liot choser. Parce qu'en général, sa bandoulière, elle va pendre d'un côté ou de l'autre. Donc c'est l'habitude des femmes de faire comme ça. Rabbi Yehuda Omer, af amekablé ptikin. Même celui qui va recevoir des ptikin, des lettres officielles dans un bâton creux, suspendu au cou ou à la ceinture, en sachant pertinemment que cet étui passe parfois de l'avant à l'arrière, comme on l'a vu. Mishnah. Amotse kikar les reshut arabim chayav veotiu shnaim paturim. Donc quelqu'un qui va sortir une grande miche de pain dans le domaine public, il est condamnable. Par contre, si ils le font à deux, ils sont pas tours parce qu'ils ont fait une khatsi melacha et on n'est pas chayav sur une khatsi melacha. Lo yachol echad leotiu veotiu shnaim. Donc si un ne pouvait pas la sortir, mais il en fallait deux, tellement elle était grande cette miche de pain, ça veut dire là ils sont chayavim, parce que là c'est le derer de la porter cette miche de pain, donc c'est l'habitude de la porter, donc on sera quand même chayav. Rabbi Shimon Poter, Amotzi achalin pachot me shiur bekeli, donc quelqu'un qui va sortir de la nourriture, pachot que son shiur, donc en général la nourriture c'est kegrogeret, et il les met dans un keli. Patour af à la keli. Même sur le keli, il est patour. Pourquoi? Parce que le keli est tefel. Chaque keli tefel lo. Et achai bemita. Maintenant, il transporte un homme vivant sur une civière. Patour af à la mita. Il est même patour sur la civière. Chez Amita tefel lo. Parce que la mita, la civière, elle est tafello, elle est accessoire par rapport à lui qui a le plus d'importance. Et tamet, bemita, chayav. Maintenant, si on sort un mort dans une civière ou dans un lit, il est chayav mita. Il est chayav. Vechen kazaït minamet, vekazaït mina nevela, veredashin mina sirez. Et ainsi, donc, un kazaït d'un mort, un kazaït d'une bête nevela, donc, et adashan minashiret d'un rampant. Chayav, Rabbi Shimon Poter. Un hôtel sipornav, donc quelqu'un qui se fait les ongles, qui enlève ses ongles, zobazo, il enlève ses ongles l'un avec l'autre. Ovish, ovshi, obeshinav, où il les enlève avec ses dents. Vechen searo, et pareil ses cheveux, il les enlève. Vechen ses famo, même sa moustache. Vechen zekano et sa barbe. Vechen a godelet, la natte. Vechen a kochelet, la raie des cheveux. A kochelet, non, c'est pas. Celle qui se teint les cils. Vechen a pokeset, celle qui la raie dans les cheveux. Rabbi, donc tous ceux qui enlèvent des cheveux ou des cils ou de sa moustache ou des poils, il est chayav. Rabbi Eliezer me chayav. Vechachamim osrin mishum shvut. Là, ils nous disent c'est des rabanan. Chachamim, donc c'est asor mishum shvut. Atolesh meatsis nakouf, celui qui va déraciner une plante d'un pot troué, chayav. Vesheno nakouf, et un pot qui n'est pas troué, donc qui n'est pas enraciné dans le sol, puisqu'il n'y a pas de trou, pas tour. Rabbi Shimon Poter, basé. Rabbi Shimon nous dit non. Même les fleurs contenues dans un pot percé ne sont pas considérées comme rattachées à la terre, si bien qu'on n'effectue aucun travail interdit en les arrachant.